Et le Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. La semaine dernière, je me suis régalé à vous créer un concept super original sur My Hero Academia, où je parlais notamment des 15 meilleurs mariages d'alter possibles dans le manga, où j'imaginais, pour te réexpliquer un peu le concept, je prenais un mec et une meuf du manga, je les imaginais en couple et comme quoi ils allaient avoir un enfant tous les deux, et du coup pour créer un enfant surpuissant, qui aurait du coup soit dans un même corps les deux alters des parents, du coup celui du père et celui de la mère, pour avoir un alter complémentaire et super puissant, un peu comme Shoto, ou de l'autre côté, avoir une fusion des deux alters des parents, pour en créer un autre encore plus fort. Vous avez grave surkiffé le concept en tout cas par rapport à vos retours sur les réseaux, vos likes, vos commentaires, les partages et tout ça, ça m'a fait en tout cas extrêmement plaisir et vous avez promis de faire pour la semaine d'après, du coup pour aujourd'hui, un épisode sur les 15 pires mariages d'alter. Sauf que je me suis rendu compte les amis au cours de l'écriture que c'était beaucoup plus difficile d'imaginer des combinaisons qui vont pas ensemble, qui pourraient s'annuler, qui pourraient créer des trucs what the fuck et totalement inutiles par rapport aux combinaisons des meilleurs mariages d'alter, parce qu'en général dans le manga, t'as beaucoup d'alters qui sont quand même plutôt intéressants, très polyvalents et surpuissants, du coup t'as plus de chances qu'ils aillent ensemble que l'inverse. Du coup je me suis dit que j'en ai quand même imaginé quelques-uns sur les 15 et j'allais surtout faire appel au Nakamas sur Instagram et sur Twitter. Du coup oui les amis, c'est bien vous qui avez répondu à mes questions, qui avez surtout aussi répondu à mes attentes pour construire cette vidéo là avec vos idées. Et d'ailleurs si vous voulez d'autres vidéos avec votre participation, si vous voulez participer davantage, déjà de 1 dites-le moi dans les commentaires, 2 venez me suivre sur Instagram pour participer par rapport à mes stories quand je poserai des questions dessus et au moins en tout cas vous serez au courant de toute mon actualité. Et au passage je prépare un concours pour gagner des figurines dans la semaine, du coup n'hésite pas à venir me follow pour participer. Mais avant de continuer la vidéo les amis, je voulais vous dire que celle-ci est sponsorisée par l'entreprise Obibi et leur jeu mobile Frag Pro Shooter. Il s'agit d'un des meilleurs shooters de 2021 disponible sur smartphone et tablette avec plus de 70 millions de joueurs et surtout plus d'1 million de joueurs en moyenne par jour. Ce jeu est entièrement gratuit les amis et surtout ultra compétitif où seul votre skill va compter pour prendre la pleine mesure de votre adversaire, le surpasser, vous mettre en évidence et remporter les différentes compétitions dans les modes de jeu. Et comme le jeu est uniquement basé sur le skill, tu n'as pas du tout de pay to win et ça dans un jeu ultra compétitif sur mobile, c'est essentiel. Les règles du jeu sont hyper simples, il faut simplement détruire les bunkers et les tours adverses avant que l'adversaire ne fasse de même avec les tiennes. Tu vas pouvoir assembler différentes cartes de personnages pour créer ton propre deck de combat, parmi énormément de choix possibles de tactiques et plus de 90 fraggers, les fraggers qui sont les personnages jouables, avec leur propre gameplay et caractéristiques pour trouver celui qui te convient le mieux pour défoncer les bâtiments adverses et humilier tous tes adversaires. Le jeu est aussi très souvent mis à jour avec de nouveaux fraggers, donc du coup plusieurs personnages jouables régulièrement ajoutés, dont le fameux personnage Red Shadow qui a un rôle d'attaquant au sein du jeu et qui vient de sortir. Tu as également accès à 3 modes de jeu compétitifs entre le payload, le 2 contre 2 pour jouer avec un ami ou quelqu'un que tu connais pas, et tu pourras aussi retrouver mon mode préféré, le Street Frag, pour montrer ton skill en 1 contre 1 en devant détruire simplement un bâtiment adverse pour remporter la victoire. Et l'intérêt aussi c'est que tu peux non seulement montrer ton skill et montrer ce que tu vaux vraiment avec des parties qui vont s'enchaîner assez rapidement. D'ailleurs j'ai même pu créer mon propre clan ou du moins mon propre club à l'intérieur du jeu pour que vous puissiez me rejoindre à la fin de la vidéo, qu'on puisse monter une énorme guilde de malades et monter ensemble dans les classements. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description avec des récompenses notamment gratuites et exclusives pour vous, avec notamment 7 € de cadeaux offerts si vous passez par mon lien. Du coup n'hésitez pas à le télécharger et y jouer, pourquoi pas me parler en message privé sur mes réseaux pour me dire ce que vous en pensez. Du coup je le rappelle les amis, les pires mélanges d'alters ce sera soit du coup une fusion des deux alters des parents, soit tu mets dans le même corps les deux alters des parents et du coup des alters qui peuvent être pas forcément complémentaires, qui vont du coup donner un mélange totalement what the fuck, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer les amis avec les pires combinaisons de mariage d'alter possibles dans My Hero Academia, en premier on va notamment parler de Ochako et Shigaraki qui doivent tous les deux poser leurs 5 doigts sur quelque chose ou quelqu'un pour appliquer leur pouvoir. Donc à moins que l'enfant il est par exemple dans la main gauche la gravité et dans la main droite la désintégration, bah si le pauvre malheureusement il active les deux pouvoirs en même temps dans ses mains, ça va être compliqué pour lui. Tout ce qu'il va vouloir faire envoler avec ses mains, ça va en même temps se désintégrer dans la rue. Du coup, t'imagines l'enfant qui va arriver au lycée, il va checker tous ses potes tranquilles le matin pour leur dire bonjour, ils vont tous s'envoler, se désintégrer en même temps. Tu vas avoir des confettis d'élèves qui vont pleuvoir sur le bahut, mec. Du coup, pas de pouvoir, pas de famille, pas d'amis, plus rien quoi. Dans la même idée, t'avais un abonné qui m'avait parlé notamment d'un mélange entre Shigaraki et la mère d'Izuku, qui elle peut attirer des objets de petite taille directement dans sa main. On sait bien évidemment que si elle peut s'entraîner un peu plus, parce qu'elle a jamais vraiment travaillé son alter, alors elle peut attirer des objets de plus en plus grands et plus en plus gros. Ça aurait pu être bien sûr un alter plus utile. Mais imagine, t'es tranquillement devant la télé, t'es en train de tomber malheureusement sur les Marseillais, les anges de la télé-réalité, Touche pas mon poste ou n'importe quelle émission un peu de merde comme ça. Tu veux attirer à toi la télécommande simplement pour changer de chaîne. Pas de bol, t'as touché la télécommande avec tes 5 doigts, elle est en train de se désintégrer, faut que tu tapes tout le programme. T'as envie de bouffer un truc, tu vas tirer une cuillère, pas de bol, elle se désintègre aussi. Après vous m'avez cité plein d'exemples avec Shigaraki, du coup juste pour vous en donner un troisième comme ça dans la vidéo, parce qu'apparemment oui, lui il a un alter qui est quand même super puissant, et pour le mélanger à un autre, c'est vraiment l'enfer. Vous l'avez fait accoupler entre guillemets avec Yui Kodai, du coup c'est une fille de la seconde B qui possède l'alter du minima
max et du coup qui permet un petit peu de changer la taille des objets, tout ça qu'elle va toucher. Sauf que comme aussi elle doit toucher les objets avec les 5 doigts pour lui changer la taille, du moins les rétrécir, on t'imagine bien que soit l'objet va grandir, soit rétrécir, mais dans tous les cas, il va disparaître. Après j'avais une autre idée avec Ochako, c'était pourquoi pas mélanger la gravité d'Ochako et le nombril laser de Aoyama. D'un côté malheureusement si tu utilises trop tes pouvoirs, t'auras la nausée avec la gravité, du coup le contre-coup, et de l'autre côté avec le nombril laser, t'auras juste envie de chier. Du coup t'auras un enfant, le pauvre, soit il utilise un pouvoir mais il a envie de gerber, soit de l'autre côté il a envie de chier. C'est une bonne vie de merde. Après ça les gars, vous avez enchaîné avec 2 idées d'alter sur Minoru Mineta. Alors déjà de une, s'il arrive à pécho une meuf, c'est déjà un miracle. Alors deux, forcément s'il y a Minoru dans l'équation, c'est forcément un des pires mariages d'alter. Vous l'avez mis avec Kinoko Komori notamment qui peut créer des champignons, là du coup c'est la fille de la classe B. Vous l'avez mis en mode du coup si l'enfant par exemple au lieu d'avoir des boules sur la tête, il a des champignons un peu élastiques, un petit peu rebondissants que tu peux lancer et tout ça, qui vont ensuite se reproduire avec le pouvoir de sa mère. C'est vrai que ce serait un petit peu con. Tu verras un enfant se balader H24 avec des champignons sur la gueule. En plus de ça, il les prend, il les lance sur quelqu'un. C'est vrai que c'est pas l'alter le plus stylé du monde. Après c'est vrai que par contre ça peut être extrêmement puissant dans le sens que des fois d'un côté le champignon va coller et de l'autre côté il va se reproduire. Donc d'un côté ça peut être extrêmement dangereux si t'es vraiment un héros qui fait pas trop attention à ses pouvoirs, tu vois. Ça peut devenir vite incontrôlable. Mais de l'autre côté c'est vrai que c'est pas les pouvoirs les plus stylés non plus. Et pour le deuxième cas que vous avez cité, notamment avec Minoru et Uwabami. Uwabami c'est la meuf, la héros pro qui possède du coup la héroïne pro pardon, qui possède les serpents sur la tête, qui permet du coup d'activer un petit peu les pouvoirs des serpents pour détecter les ennemis. C'est vrai que si l'enfant il a des sortes de boules en forme de serpent ou du moins des serpents collants qu'il peut arracher et lancer, bah s'il les arrache du coup, bah il a plus les pouvoirs de la mer pour détecter les ennemis, et s'il les lance, bah après du coup c'est des serpents qui vont bouger un petit peu partout, mais ils pourront même pas bouger parce qu'ils seront collés au sol en fait. Du coup t'auras plus l'avantage des serpents, tu feras pas forcément peur à l'adversaire et du coup bah ça sert pas à grand chose quoi. Après j'ai adoré parce que vous m'avez quand même sorti 2 belles idées avec Bakugo. La première, Bakugo avec Midnight. Du coup imagine un enfant qui a une combinaison des pieds à la tête, qui possède d'un côté le pouvoir des explosions de son père et de l'autre côté malheureusement le parfum qui va s'échapper un petit peu du corps, qui va endormir les gens, qui peut peut-être les blesser ou je ne sais pas. Mais imagine que l'enfant il a pas forcément les explosions tout seul, ni le parfum séparément, mais qu'il a un parfum explosif. T'imagines? Tu peux pas en faire un héros, comme ça, le truc il va juste avoir un petit peu de bout de peau qui va dépasser, ça va tout exploser. Genre en classe il dit putain j'ai chaud, il y a tout qui explose. Après l'autre exemple de pire mariage d'alter avec Bakugo, c'était notamment avec Manami Aiba. Imagine que l'enfant, à la fin, il récupère le caractère de son père. Comment tu fais pour que l'alter de l'amour il s'active? C'est impossible. Parce que si à l'inverse, avec du coup cet alter là et le caractère de Bakugo et les explosions, ça permettait pourquoi pas de créer un effet de support. Si imaginons plus tu détestes quelqu'un, plus tu le rends fort, plus tu lui donnes de pouvoir et tout ça, là ça serait génial. Je peux te dire qu'Izuku à ce moment là, il aurait pas besoin du one for all pour être le numéro 1. Du coup c'est vrai que c'est pas compatible. En dehors des alters bien évidemment, le caractère de Bakugo avec l'alter de l'amour, ça marcherait pas quoi, l'enfant il servira à rien à la fin. Surtout quand tu vois que la mère de Bakugo elle a le même caractère que lui, du coup t'imagines bien que l'enfant de Bakugo il aura le même que lui. Après il y a un mélange d'alters que j'ai imaginé, je me suis dit mais ce serait totalement con que ça existe. D'un côté Agakure Toru du coup donc la fille invisible et du coup l'alter de l'invisibilité, et de l'autre côté mélangé au bébé luminescent. Ça donnerait du coup un bébé invisible mais avec des lueurs autour, ça servirait à rien. Parce que le bébé luminescent, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est le premier enfant de l'histoire de My Hero Academia en termes chronologiques qui a obtenu le premier alter de l'histoire. Du coup son alter c'est bien la luminescence etc, parce que lui son alter est apparu à la naissance. En général les enfants dans ce monde là ont leur alter qui arrive soit dès la naissance, soit avant leurs 4 ans grand maximum. Bon du coup t'imagines un enfant invisible avec un halo de lumière autour, c'est pas ouf. Après Toru c'est vrai que elle peut aussi un peu faire réfracter la lumière etc pour éblouir les gens, mais là dans ce cas là ça c'est pas un mélange utile. Je veux dire t'es invisible, on te voit quand même. Du coup les missions d'infiltration c'est pas ouf. Enfin tu l'éblouis déjà le mec avec la luminescence. Après là j'ai été un petit peu surpris parce que certains d'entre vous m'ont cité notamment Mina et Headshot. Alors Headshot il a l'alter du corps en papier, du coup donc forcément pour se déplacer hyper rapidement, faire le ninja etc. Et Mina avec l'acide. Alors c'est vrai que l'abonné qui m'en avait parlé notamment s'est justifié en DM, en message privé, pour me dire que oui mais imagine que du coup l'enfant il a un corps de papier mais que ses pouvoirs c'est de l'acide. Bah du coup l'acide va pouvoir un petit peu faire un petit peu un effet corrosif sur le papier pour détruire son corps petit à petit s'il utilise trop les pouvoirs de l'acide. Du coup finalement j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante. Ou alors s'il jette le papier mais qu'il y a de l'acide dessus, du coup l'acide va prendre le dessus sur le papier, du coup le papier il sert pas à grand chose. Enfin, en tout cas l'abonné s'est justifié un peu comme ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Surtout que avoir un corps faible par rapport à un des deux alters des parents, c'est un petit peu ce dont on va parler notamment pour le 15e alter, que je garde secret pour la fin bien évidemment pour ne pas spoiler les gens du manga. Vous avez aussi voulu compléter avec un petit duo, j'allais dire orienté plus animal qu'autre chose, avec notamment Tsuyu et Shuichi
Shuichi Higuchi. Alors là c'est vrai que c'est pas forcément un mariage d'alter hyper intéressant, voire carrément inutile, parce que d'un côté t'as l'alter de la grenouille, de l'autre côté l'alter gecko, du coup les reptiles et les lézards. C'est pas forcément utile. Je veux dire, à part créer un enfant qui soit un petit peu, j'allais dire, un mélange de lézard et de grenouille, c'est pas ouf, parce que tout ce que fait techniquement, bah du coup Shuichi, bah Tsuyu peut le faire, c'est-à-dire grimper sur les murs et tout ça. Même si elle a pas d'écailles sur le corps, elle peut moins se rendre invisible, se camoufler. Si tu lui mets des écailles, il peut plus vraiment se camoufler non plus. Donc tu vois, c'est un petit peu des caractéristiques qui s'opposent, tu vois. Après là, vous m'avez sorti une combinaison et d'ailleurs l'abonné s'est justifié dans les messages privés en mettant notamment ensemble Present Mink ou alors du coup Present Mike, appelez-le comme vous voulez avec l'accent anglais, je m'en fous. Et de l'autre côté associé à Shino Sosaki qui possède du coup le pouvoir de la télépathie. Et l'abonné m'a dit, ça peut être un des pires mélanges possibles si imaginons l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, se met du coup à utiliser la télépathie mais uniquement en gueulant de ouf dans la tête des gens. Du coup tu transmets un message, en même temps tu leur fais du mal, tu broies les tympans, le cerveau de tes potes, du coup en leur transmettant un simple message, du coup t'imagines bien quand même que c'est pas forcément utile. Genre tu leur transmets un message, tu leur fais saigner des oreilles, tu les étourdis à cause de ta grosse voix, franchement c'est pas ouf. Après là j'ai pas trop compris, un mélange que vous m'avez fait, c'était Ibara et Endeavor. Alors, je peux comprendre le côté, d'un côté t'as les ronces, du coup c'est des plantes, de l'autre côté t'as le feu, mais je veux dire si l'enfant il peut créer des ronces enflammées, ça peut être pas mal. Nous dans les meilleurs mariages d'alter la semaine dernière, j'avais parlé de Tetsu avec Ibara pour pourquoi pas créer simplement un corps d'acier avec des ronces comme ça, ou simplement des fils de barbelés, tu vois, du coup si tu mélanges vraiment les deux. Mais du coup là ça peut faire des ronces enflammées, du coup c'est quand même assez stylé. Après si tu me dis notamment qu'il peut pas forcément les mélanger, mais que du coup t'as d'un côté les ronces, d'un côté le feu, et que le feu forcément va cramer les ronces, ouais ça peut marcher comme pire mariage d'alter. Mais d'un côté tu peux utiliser les ronces pour encercler l'adversaire, pour le capturer et le cramer derrière avec le feu. C'est maso mais ça marche. Du coup j'ai pas trop compris, en tout cas j'attendrai vos avis sur ça dans les commentaires si jamais vous avez une idée de pourquoi ça pourrait être le pire ou pas. Après là il y a un abonné qui m'a proposé un autre mélange qui était quand même un peu étonnant, il m'a pas répondu sur les messages privés pour vraiment justifier son choix etc. Mais j'ai trouvé ça un peu intéressant quand j'ai réfléchi moi-même en parlant notamment de Fat Gum avec Momo Yaoyorozu, parce que Fat Gum utilise du coup l'alter de la graisse absorbante, du coup le principe qu'il est gros, qu'il peut tout mettre dans sa graisse etc. pour absorber les chocs, et une fois qu'il a perdu sa graisse en sacrifiant les calories qu'il a avalées et la graisse qu'il a accumulée, bah il peut du coup devenir beaucoup plus fit et du coup donc à ce moment là avoir une force beaucoup plus décuplée. Sauf que le principe de base de son alter c'est d'avoir beaucoup de graisse pour justement avoir un côté défensif et de tank assez intéressant. Sauf que de l'autre côté Momo Yaoyorozu elle a besoin de beaucoup de calories sans forcément être grosse etc. parce qu'elle est quand même super fit tu vois, mais elle a besoin de beaucoup de calories pour créer ses objets. Donc d'un côté tu aurais un enfant qui pourrait être un peu gros, mais de l'autre côté qui pourra créer tout ce qu'il veut quasiment de manière plus illimitée en tout cas que Momo Yaoyorozu, parce qu'il pourra utiliser la graisse et les calories qu'il a accumulées. Mais de l'autre côté quand il sera, malheureusement le pauvre il pourra plus rien créer, ou du moins beaucoup moins, et de l'autre côté il aura perdu le côté aussi défensif etc. tu vois. Et Momo Yaoyorozu de base c'est une meuf qui a pas forcément de force physique incroyable, donc ça veut dire que s'il est fit le gosse, il n'aura pas non plus une puissance incroyable. Donc d'un côté si tu utilises trop les pouvoirs tu peux plus trop créer, puis de l'autre côté t'as pas de pouvoir défensif et en plus de ça t'as pas trop de force. Même si on pourrait bien imaginer un mec qui soit quand même musclé quand il perd la graisse etc. ou une meuf pareille qui soit musclée si elle perd la graisse, en créant les objets qu'elle veut, puis après au pire il rebouffera comme un sale et ça lui fera en tout cas d'autres pouvoirs derrière. Et pour terminer la vidéo les amis, j'étais obligé de parler de ce personnage qui par contre à lui tout seul bien évidemment exprime parfaitement les pires mariages d'alter. J'avais parlé de Shoto notamment pour les meilleurs mariages d'alter, parce que c'est vraiment le meilleur exemple possible, mais pour lui les amis, et là par contre je vous le dis directement, il y a un giga spoil sur le manga. Du coup si jamais vous n'avez pas lu le manga et que vous êtes pour l'instant que sur l'animé, je vous conseille maintenant de quitter la vidéo maintenant pour ne pas être spoilé. On va parler forcément de Crématorium alias Dabi alias Toya Todoroki forcément. Alors lui, pourquoi? Pour ceux qui ont lu le manga en tout cas vous comprenez très bien. À l'instar de Shoto par exemple qui lui possède un corps qui maîtrise le feu et la glace, qui fait du coup un parfait mariage d'alter que vous voulez créer Endeavor pour avoir du coup un enfant qui pourrait concurrencer All Might et devenir le numéro 1. Et ben on va dire que Dabi c'est tout l'inverse de Shoto, parce qu'il a le corps simplement de quelqu'un qui maîtrise l'alter de glace mais sans posséder la glace. Du moins il a le corps de quelqu'un qui ne résiste pas beaucoup au feu, qui n'a pas une belle affinité avec ça, mais malheureusement il possède un alter de feu qui plus il va l'utiliser, plus il va se brûler le corps en contrepartie. Donc contrairement à Endeavor et Shoto qui eux ne se brûlent pas avec leur propre feu, parce qu'ils ont du coup un corps fait pour résister au feu et tout ça, en tout cas la moitié gauche de Shoto ou droite je sais plus peut maîtriser le feu et ne pas le subir, mais de l'autre côté Dabi, Toya par exemple, a malheureusement un corps qui ne résiste pas à la chaleur, au feu et du coup à son propre feu non plus. Et ça malheureusement, donc, du coup ça résulte le pire mélange entre un mec qui normalement aurait dû avoir un alter de glace mais finalement a un corps de glace avec un pouvoir de feu.
Donc un alter forcément beaucoup trop puissant pour lui, d'où le fait que Endeavor a voulu qu'il arrête sa carrière de héros. D'un côté parce que il savait qu'il avait foiré dans le côté mariage d'alter, et de l'autre côté parce qu'il voyait bien que son fils se faisait énormément de mal, qu'il ne pourrait pas atteindre ses rêves en se brûlant le corps continuellement. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Des fois je sais qu'il y avait quand même quelques mélanges qui étaient pas totalement ouf, en tout cas je vous avais fait confiance pour me faire quelques mélanges avec votre imagination et tout ça. Vous avez fait de votre mieux, c'est vrai que c'était extrêmement dur de créer des pires mélanges, en tout cas des pires combinaisons par rapport à faire des meilleures combinaisons possibles. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça avec votre participation et d'autres sujets originaux sur My Hero Academia ou d'autres mangas, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche bien évidemment pour recevoir les notifications, le petit pouce bleu des familles pour me soutenir, vos commentaires et vos avis et vos idées bien évidemment pour le référencement, et n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, Twitter et Twitch, à tous les liens qui s'affichent ici et en description. N'oubliez pas aussi d'aller télécharger et jouer au jeu au Bibid, vous avez tout dans la description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.